Ça m'a effrayé de ouf parce que j'ai vu au lycée qu'il y a certaines personnes qui étaient harcelées et ça peut avoir des répercussions. Il y avait un groupe de mecs qui harcelaient un petit peu tout le monde. Après, est-ce que je faisais partie de ce groupe de personnes? On le saura jamais, je te dis la vérité. Mais la pression du groupe, elle est importante, tu vois. Parfois, il y a tellement de gens qui font quelque chose et comme ils sont nombreux, tu crois que c'est normal. C'est la pression du groupe et tu suis. Tu vois, regarde un petit exemple. Là, je reviens de vacances. Je suis sur une île et je cherchais la plus belle plage. Tu sais, on cherche toujours la plus belle plage. Moi, j'avais trouvé la plus belle plage, mais c'était une plage nudiste. Moi, je savais pas, j'arrive, je vois plein de nudistes. Tu sais, la pression du groupe, c'est fort, hein. Je te jure. Ils sont tellement nombreux que t'as l'impression que c'est eux qui sont dans la normalité. Ils étaient nus, j'avais l'impression que c'est moi qui étais nu. Ils me faisaient tous des doubles regards en mode, hey. Je faisais, toi, hey. Et tu fais des trucs. Et tu vois, c'est pareil, au lycée, je crois que j'ai suivi un nombre de copains qui faisaient des choses mauvaises et je m'en rendais pas compte. On a été un petit peu dur, par exemple, avec une fille de ma classe. Et en grandissant, tu réalises, tu prends en maturité, tu dis, je crois que j'ai été mauvais avec elle. Et j'ai culpabilisé de ouf. Mais genre vraiment, je me suis dit, faut absolument que je retrouve cette fille pour pouvoir m'excuser. À tel point que j'ai prié Dieu tellement fort pour pouvoir la revoir. Et je l'ai revue. Il y a pas très longtemps, il y a quelques années, moi je fraudais le train, parce que j'avais pas de thune. Maintenant j'ai percé, je suis solvable à mort, je vous dis la vérité. Mais avant, je perçais le train, je fraudais le train, tu vois. Et donc je fraude le train, je donne des faux noms à chaque fois. Je suis posé dans mon train en première classe. Tu sais, les gens qui fraudent, ils prennent pas la première classe, je comprends pas. Dans tous les cas, t'as pas de ticket, va en première classe. Peu importe où tu es, t'as pas de ticket. Mets-toi bien. Moi, c'était première classe, siège handicapé, je dormais, j'étais bien. Je te jure. Je suis en train de dormir sur mon siège handicapé, il est énorme. J'entends monsieur, excusez-moi, je dis putain, il y a un handicapé, il veut prendre sa place. Du coup, je fais semblant, je dors plus fort. Et j'entends monsieur, titre de transport, s'il vous plaît. Je me réveille et la fille qu'on avait harcelée au lycée, elle était devenue contrôleuse. Ça veut dire que elle aussi, elle avait prié pour me revoir. Mais elle a été plus précise dans ses prières. Elle a tout précisé, contexte, où, quand, comment. Tout était précis. Et moi, je vois que c'est elle. J'ai pas de titre de transport, elle est contrôleuse. Je dis là, si je m'excuse maintenant, ça fait faux. Elle va jamais me croire. Là, je suis vraiment désolé pour tout ce qu'on t'a fait au lycée, j'ai pas de titre de transport. Mais mets pas une amende, s'il te plaît. Ça fait faux de fou. Et du coup, je tâte le terrain et elle me dit, ouais, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Amienne. Parce que j'allais à Amiens, je te dis la vérité. Aussi, ça, moi, je me cassais pas la tête, tu vois. Et elle me dit, non, Ilyes, tu t'appelles pas Amienne, tu t'appelles Ilyes. Je dis, ah ouais. Genre, je m'appelle Ilyes. Elle me dit, bah oui, je me rappelle très bien de toi, tu t'appelles Ilyes. Je dis, ah ouais. Je dis, là, si je m'excuse, c'est mort. Elle m'a dit, ouais, c'est mort. Et je lui dis, comment on fait et tout? Elle me dit, bah, je vais appeler la police. Je dis, non, normalement, tu demandes la pièce d'identité, après, t'appelles la police. Je connais, je suis un habitué. Elle me dit, t'as une pièce d'identité? J'ai dit non. Elle m'a dit, j'appelle la police. Et la police, mais tu sais, elle avait un sourire tout le long, ça se voit, elle était prête. Je te jure, elle avait préparé ce moment-là toute sa vie. Tu sais, elle me parlait comme ça. Je vous jure que c'est vrai, j'ai jamais entendu une vulgarité de sa bouche, mais elle était tellement, tu sais, prise par les émotions, elle a pété un câble, elle était comme ça. La police, elle va ta mère. Je fais, ouais. Tu me parles comme ça, toi? Et c'est ce qui s'est passé, hein. La police, elle est arrivée et elle a eu sa vengeance, hein, c'est bien. Maintenant, là, je prie pour la revoir, mais je suis plus précis. Je me dis, non, écoute. Je me dis, je suis dans une salle de spectacle, j'ai un micro, elle est assise au premier rang, je l'humilie devant tout le monde. Non, je rigole. Passez une bonne soirée, les amis, merci.